Vous vouliez que le MCU devienne plus sombre? Eh bien vous êtes servi. Le tout premier trailer de la prochaine série Marvel, Agatha All Along, vient de sortir et elle fait suite directement au run de la Scarlet Witch avec une aventure sombre, parfaite pour Halloween. Mais ce trailer cache énormément de détails qui vont vous faire trépigner à l'idée de voir la série, qui pourrait bien être aussi bonne, voire meilleure que l'excellentissime WandaVision, qui est toujours dans mon top 3 des séries Marvel du MCU. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhart, le sorcier préféré de ton théoricien préféré. Et aujourd'hui, on va analyser dans les moindres détails ce trailer incroyable de la série qui marque le véritable début de l'arc paranormal et terrifiant du MCU. Oui, vous avez bien entendu, les démons des comics arrivent sur vos écrans. Mes théories et analyses peuvent totalement spoiler l'intrigue de la série. C'est pourquoi nous entrons dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes prévenus? Générique. Ce trailer débute de manière très étrange. Agatha semble être une détective sur une scène de crime. Seulement, on sent tout de suite que quelque chose cloche. La victime a les doigts noirs et une tenue familière. Oui, je dis familière puisque c'est la tenue que porte Wanda à la fin de WandaVision, lorsqu'elle quitte Westview, et que les doigts noirs font évidemment référence à l'utilisation du Darkhold. Tout nous laisse à croire que Wanda est donc morte, y compris l'apparition d'Aubrey Plaza en agent qui dit à Agatha « That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. » Wanda a bien disparu, mais est-elle vraiment morte? Aux dernières nouvelles, elle a détruit le Darkhold dans tous les univers et a disparu sous les décombres du mont Wandagore. Mais, comme l'a précisé Kevin Feige dans une interview, nous pouvons apercevoir un léger éclair rouge juste avant que le mont s'écroule sur elle. Déjà que rien n'est laissé au hasard dans le MCU, si même le patron vous le dit, donc non. Wanda n'est pas morte ici. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Alors, qui est ce cadavre? Et pourquoi le nom de Wanda vient s'afficher sur l'étiquette? Eh bien simplement car rien de tout ceci n'est réel. Premièrement, car Agatha n'est pas du tout une détective, et que son partenaire est le même acteur que Herb dans WandaVision. Mais surtout, si vous regardez bien, l'étiquette attachée à l'orteil du cadavre est en fait une étiquette de librairie datant du 13 octobre, plus ou moins la période à laquelle Wanda a transformé Westview. Et Agatha All Along semble être la suite directe de WandaVision, agissant comme une saison 2. Car souvenez-vous, Wanda, de retour du snap, part combattre Thanos directement dans Endgame. Nous apprenons ensuite qu'Elevision avait acheté un terrain dans la petite ville de Westview. Rongée par le chagrin du deuil, elle plonge la ville entière dans un monde fictif où chaque épisode reprend les codes des sitcoms traversant les époques. Mais une sorcière nommée Agatha sent cette puissance incommensurable et décide d'aller manipuler Wanda pour lui voler ses pouvoirs grâce au Darkhold. Elle, qui a plusieurs centaines d'années, très puissante et assoiffée de pouvoir. Seulement, Wanda deviendra la Scarlet Witch et utilisera les runes d'Agatha pour retourner le sort contre elle, aspirant toute sa magie et l'enfermant via un maléfice dans son rôle de vilaine voisine. Seulement, ce sort semble fonctionner de deux manières. La première, d'apparence, pour les habitants de Westview, qui ne voient en elle qu'une simple habitante. La seconde, en enfermant Agatha dans son propre esprit, prisonnière du sort de Wanda pour toujours. Toujours, peut-être pas, car comme nous le dit le personnage d'Aubrey Plaza, cette sorcière a disparu. Et même si Doctor Strange nous apprend qu'il est difficile, voire impossible de rompre le sort d'un homme mort, sa disparition a probablement fragilisé le sort de la Scarlet Witch, offrant l'opportunité à la sorcière de libérer Agatha. Claw your way out. Et comme nous le voyons, cette incantation libère peu à peu les différentes versions de Agatha, tout le long de WandaVision jusqu'à devenir sa version en noir et blanc. Mais ce ne sera sûrement pas suffisant. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme je vous le disais, ce qui rend WandaVision si génial, c'est que chaque épisode représente une sitcom d'une décennie. Avec par exemple le Dick Van Dyke Show des 50s, Ma sorcière bien-aimée dans les 60s, The Mary Taylor Show dans les 70s, La fête à la maison et Notre belle famille pour les années 80-90, Malcolm dans les années 2000 et Modern Family pour les années 2010. Eh bien je crois que pour Agatha All Along, nous aurons plus ou moins la même chose. Alors que Matt Shakman, créateur de WandaVision, est occupé à travailler sur le prochain 4 Fantastiques, sa directrice d'écriture, Jack Sheffer, elle est bien sur la série d'Agatha. Il est donc souhaité de la part de Marvel d'avoir une continuité et une cohérence entre ces deux séries. Autre fait intéressant, c'est le choix de la réalisatrice. Ganja Monteiro est une réalisatrice brésilienne qui a notamment travaillé sur des séries telles que Mercredi, The Walking Dead, The Witcher, ainsi que Brand New Cherry Flavor. Toutes des séries horreur, mais grand public. Et quand je vous dis que nous aurons la même chose que WandaVision, c'est parce que chaque épisode aura comme base de très grandes références de films d'horreur ou horrifiques iconiques. Et je pense que nous passerons du thriller sale, mais gentillet, au véritable film d'horreur.
D'où ce début de trailer très étrange, qui fait penser à une série style True Detective ou Easttown. Bon, pour vous le démontrer, prenons les scènes du trailer une par une. D'ailleurs, vu que je suis extrêmement nul en film d'horreur, j'ai été bien aidé par l'expert en personne, le gardien de l'horreur. Alors, nous avons du Suspiria original, du Suspiria remake, du Conjuring 3, de l'Exorcist, Insidious, du Couvent, mais aussi Dangereuse Alliance, qui m'a absolument traumatisé quand j'étais petit, et pour la forme, du Magicien d'Oz et du E.T., sans oublier Candyman, qui ne nous fait pas oublier cet agent du SWORD qui n'est jamais revenu de Westview, et qui va sûrement réapparaître dans cette scène. Bref, une série très référencée pour Halloween. Mais de quoi ça parle concrètement ? La série semble se dérouler juste après Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc probablement fin 2024, et fait donc suite aux événements de WandaVision, où Agatha est toujours enfermée dans le sort de Wanda. Un sort dont elle semble se défaire avec son retour à Westview. En tout cas, ça ressemble à Westview, au vu des petites fenêtres par la fenêtre, et à cette scène forcément. Alors, elle cherchera à créer un nouveau clan composé de sorcières. Il semblerait finalement que Westview n'est pas une ville comme les autres, puisqu'elle abrite de nombreuses sorcières. Et c'est peut-être ce qui a attiré Wanda dans un premier temps ici. Parmi ces sorcières, nous pouvons retrouver Jennifer Kale, une sorcière qui dans les comics est très liée à l'homme-chose, que nous avons vu dans Werewolf by Night et qui pourrait bien avoir un lien dans les Midnight Suns. Elle maîtrise la magie et protège le monde des démons. Ensuite, nous avons Lilia Kaleru, surnommée la Reine Gitane dans les comics. Son art, c'est la divination, comme nous pouvons le voir dans le trailer. Mais elle est surtout connue pour être très liée au livre magique Cagliostro, le livre vu dans Doctor Strange 1 qui permet de contrôler la pierre du temps et de tirer des pouvoirs de la dimension noire. Nous pouvons également voir Alice Gulliver. Dans les comics, elle est la fille du gardien du sanctuaire de Hong Kong. Tout comme sa mère, elle devient détective et enquête sur les affaires démoniaques avec l'usage de la magie. À ça, nous pouvons ajouter Wiccan, alias Billy, joué par Joe Locke, dont nous parlerons plus en détail dans quelques minutes. Et enfin, Rio Vidal, le personnage que nous voyons au début du trailer et qui semble être la grande méchante de la série. Il s'agit d'un personnage inventé pour le show. Elle est décrite comme la première sorcière verte et une ex d'Agatha. Personnage inédit donc, mais qui pourrait bien s'inspirer de personnages existants dans les comics. Un peu à la manière de Sylvie dans la série Loki, qui est très clairement inspirée d'Enchantress. Ici, deux possibilités. Soit il s'agit de Morgane la Fée, qui est un être magique immortel et extrêmement puissant, qui a été formé par Merlin lui-même, soit il s'agit d'une version féminine du Sorcier d'Émeraude, l'un des ennemis les plus puissants d'Agatha et de Wanda, qui a les mêmes goûts pour le vol de magie que Agatha. D'ailleurs, faisons un petit aparté sur la magie. Comme je vous le disais, Rio est décrite comme la première sorcière verte. Et comme vous le savez, les couleurs ont une importance capitale dans le MCU, y compris les couleurs de magie. La magie rouge est la magie du chaos, capable d'altérer la réalité. La violette, la magie noire, la bleue, magie traditionnelle des sorcières, la orange, liée aux arts mystiques et à l'incantation, et la verte a été jusqu'ici utilisée par Loki et Sylvie, et se base principalement sur de l'illusion et la manipulation d'esprit. Une indication peut-être sur la teneur des intentions de Rio, qui va probablement manipuler Agatha pour arriver à ses fins, et son clan devant être composé de 7 sorcières, Madame Hart que nous avons vu dans les premiers épisodes de WandaVision, qui de base ne semble pas avoir de pouvoir, mais qui se retrouve là pour boucher les trous. Ensemble, elles vont rejoindre la route des sorcières pour tenter de récupérer les pouvoirs d'Agatha. Dans les comics, la route des sorcières est introduite dans le run de Scarlet Witch de 2016. Alors que la magie semble mourir dans le monde, Wanda s'engage accompagnée du fantôme d'Agatha sur ce plan d'existence réservé uniquement aux sorciers. Il est rempli de nombreuses menaces magiques et mène vers le remède pour sauver la magie. Sur la route, elle croise le sorcier Émeraude, qui se présentera comme un allié avant de la trahir. Vous voyez où je veux en venir ? Bref, le synopsis officiel de la série nous indique que c'est un adolescent gothique qui va supplier Agatha d'aller sur cette route des sorcières. Ce serait donc Billy qui pousserait à emprunter cette route. Mais pourquoi ? Et qui est-il ? Lors de l'annulation du sort de Westview, Wanda a par la même occasion annulé la création de Vision et de ses enfants, Billy et Tommy. Mais comme nous le voyons dans ce trailer, le Hex a laissé des traces. Et même si leurs corps étaient des résidus de la magie du chaos, leurs âmes, elles, existent bien. Et il se pourrait bien que cette âme soit piégée avec Agatha, dans le sort de Wanda, puisque nous voyons les deux personnages enfermés dans une prison, qui semble être encore une fois dans l'esprit d'Agatha. Dans les comics, l'histoire des enfants de Wanda est très complexe. Elle les a également créés, mais elle apprendra par la suite qu'ils ont été créés via des éclats de l'âme du démon Mephisto, ce qui lui fera complètement péter un câble en lançant le célèbre House of M. Seulement, des années après, deux jeunes héros rejoignent les Young Avengers. Il s'agit des réincarnations des enfants créés de Wanda, Speed et Wiccan. Wiccan donc devient l'un des sorciers les plus puissants et est capable, comme sa mère, de manipuler la réalité. Mais on reviendra en détail sur lui dans une autre vidéo,
car c'est un personnage vraiment génial. Bref, ensemble, ils partiront à la recherche de leur mère disparue, et c'est peut-être ça qu'il se passe dans cette série. Alors que Agatha cherche à retrouver ses pouvoirs, il lui faudra peut-être aller chercher Wanda pour briser le sort. Et qui sait, la ramener à la vie, ou tout du moins dans notre univers. Et c'est peut-être aussi la quête secrète de Rio et Billy. L'une pour acquérir les pouvoirs de la Scarlet Witch, l'autre pour retrouver sa mère. Wanda qui pourrait bien se trouver dans cette fameuse cabane au fond de la route des sorcières. Dans la cabane ou dans ce château qui fait beaucoup penser à celui de Doom, qui lui aussi utilise de la magie verte. Non, je ne me lancerai pas sur ce chemin. Mais alors comment est-il passé d'un petit enfant à un adolescent ? Dans WandaVision, nous voyons que les enfants sont capables de grandir à leur guise. Mais ici, c'est différent. Les rumeurs disent que l'âme de Billy errante aurait pénétré le corps d'un jeune garçon sans vie, le faisant se réincarner. Bref, Rio, que nous voyons totalement central dans cette série, passant d'allié à assaillante pour sûrement finir comme boss de fin sur la route des sorcières. Mais revenons au cas Wanda, car je sais que c'est ce qui vous intéresse. Je ne pense pas qu'on la verra dans cette série. D'ailleurs, je pense que la Wanda que nous avons connue a réellement disparu. Dans les comics, plusieurs personnages la retrouvent en Latverie, pays de Dr Doom, totalement anonyme et amnésique. Son traumatisme l'a fait rentrer dans les rangs. Il se pourrait totalement que ce soit aussi le cas dans le MCU, car avec l'arrivée de Billy arrivera forcément Tommy. Et on le sait, la série sur Vision va bel et bien arriver. Il est donc difficile d'imaginer un futur sans elle. Mais selon moi, son arc est terminé. Et la faire renaître comme ça, comme si de rien n'était, n'a pas vraiment de sens. Perso, j'aimerais beaucoup la revoir avec un esprit neuf. Pourquoi pas, venant d'une autre réalité, avec une autre identité. Comme par exemple la fille de Magneto. Mais il y a ce que j'aimerais voir et ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, à part dans une scène post-crédit, ne vous attendez pas à la voir apparaître dans la série. Elle était dans sa pause avec Marvel au moment du tournage, et ne doit pas voler la vedette à Agatha. Surtout que n'oubliez pas, Marvel met rarement d'éléments cruciaux dans ses séries, car le grand public ne les regarde pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce trailer. Dans cette vidéo, je ne suis pas rentré dans tous les détails plan par plan, car d'autres le font déjà. Mais l'ambiance y est vraiment sombre et horrifique, tout ce que j'aime. Oui, enfin pas trop non plus. On verra maintenant si elle l'est vraiment, mais on sent qu'avec les tests Werewolf by Night et Multiverse of Madness, Disney est moins frileux à l'idée de faire du sombre, surtout sur du format série. Je suis trop content qu'ils reprennent la recette de WandaVision, qui a été un bijou de créativité, et de revoir Kathleen Hahn dans ce rôle qui lui va si bien. Je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas spécialement intéressés par la série, et bien j'espère que la vidéo vous aura un minimum hype. Et je vous le disais déjà dans une autre vidéo, pour moi Agatha est la première pierre du nouvel arc paranormal et démoniaque du MCU. Je pense d'ailleurs que la série va nous ouvrir plusieurs voies, menant notamment à la suite de Wanda, aux Young Avengers, mais surtout aux Midnight Suns, et pourquoi pas d'un pan vraiment démoniaque. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir ma vidéo où je vous en parle en détail. Je vous dis à très vite pour une prochaine analyse, et surtout n'oubliez pas d'être curieux, il paraît que ça rend heureux. Ciao!